Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau live métier. Désolée pour les petites minutes de retard, on a eu un petit souci technique de notre côté. Je vois qu'il y a quand même du monde de connecté déjà, donc bienvenue au Collège de la Forêt dans le Loiret. Bienvenue également aux élèves de l'unité d'Orléans et à l'ensemble scolaire La Salle. Bienvenue à tous. Moi, je suis Marie-Axel et je suis ravie d'être votre animatrice pour aujourd'hui. Donc, vous le savez, notre but chez MyFuture, c'est de vous faire découvrir un maximum de métiers en rencontrant des professionnels de tous les horizons. Et le live du jour, il est organisé dans le cadre de l'opération avec l'industrie, en partenariat avec l'OPCO2I Normandie, qui est donc l'opérateur de compétences interindustrielles, et également avec Enedis. Ce live, il est participatif. Vous avez donc un chat à votre dispo. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, puisqu'on est là pour y répondre. Il y a également une modératrice, Maëlys. Bonjour Maëlys. Elle va suivre vos messages et vos questions. Elle y répondra ou me les relaiera pour que je puisse les poser à notre invité du jour. Pensez également à regarder ses commentaires puisqu'ils peuvent contenir des petites informations utiles. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à les relire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord voir un peu le sommaire. Donc, dans un premier temps, on verra en quoi consiste le métier de notre intervenante du jour. On verra ensuite un cas concret, donc une de ses missions pour se faire une meilleure idée de ce à quoi correspond son métier. On verra ensuite son parcours, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime le moins dans son métier. Et enfin, elle nous racontera une petite anecdote ou un petit cliché de son métier. Encore une fois, je le rappelle, c'est un live qui est participatif. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous bombarder de questions pour que je puisse les poser à notre professionnel. Sans plus attendre, donc, on va accueillir Flavie, qui est chargée d'études chez Enedis. Bonjour Flavie, Bonjour, est-ce que tu vas bien? ça va super et toi? Super, impec. Donc, je suis ravie de t'accueillir déjà. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que, avant de commencer et qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet de ton métier, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que fait ton entreprise? Alors du coup, mon entreprise, c'est Enedis, donc c'est le gestionnaire de réseau d'électricité de France. Donc on s'occupe d'alimenter les clients en électricité, via la production jusque dans les maisons. Donc c'est ce qui vous permet d'allumer la lumière, chez vous. Et donc, c'est ce qui nous permet aussi d'être tous connectés aujourd'hui, Exactement. d'avoir de la lumière et d'être connectés aujourd'hui ensemble à ce live métier. Super, donc on va voir un petit peu, en quoi tout ça consiste. Donc toi, tu nous as partagé des photos pour qu'on comprenne un petit peu mieux ton métier. Ouais. Donc sur les 3 premières photos, on voit un peu en quoi consiste ta profession. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le choix de ces photos? Donc la première image, c'est du coup une photo du réseau électrique, donc c'est ce sur quoi je travaille, au quotidien. Donc pour peut-être expliquer un peu mieux ce qu'est le réseau électrique, on a du coup la partie vraiment production d'électricité qui est au départ. Donc par exemple, ça va être une centrale nucléaire. Mmh. Ensuite, on a du coup, le réseau électrique, donc c'est tous ces câbles que vous voyez et ensuite ça va arriver jusque dans les maisons, en fait. OK. Et donc le travail, c'est, tout ce qui est sur le réseau électrique qui permet de transporter, d'alimenter, les clients en électricité et le but, c'est d'avoir du coup le moins de coupures possible et que le réseau, en fait, il soit fiable et il soit, résistant. Donc on a une partie qui est, aérienne, donc sur des poteaux électriques, mais on a aussi Mmh. une grosse partie qui est invisible, sous terre, sous les routes et donc on travaille dessus, tous les jours. OK. OK, OK, très bien. Et là, pour les autres photos qu'on a vues, donc on voit également donc des éoliennes. Ouais. Donc la Oui, tu veux que je dise j'en parle? Vas-y, dis-nous. Continue. Donc du coup, la deuxième image, c'est, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, donc des Ouais. panneaux, solaires.
Mmh. Donc c'était pour représenter, un thème qui est hyper d'actualité et très important chez nous, qui est la transition énergétique. Ouais. Donc pour expliquer aussi ce qu'est la transition énergétique pour ceux qui savent pas trop, en fait, c'est, le fait de transitionner, donc de passer d'une énergie qui était très polluante. Donc Mmh. par exemple, avant, pour produire de l'électricité, on utilisait du charbon et quand on brûle le charbon, ça pollue énormément et Mmh. donc maintenant, on utilise plutôt du coup des centrales nucléaires qui polluent moins, qui sont meilleures pour l'environnement, mais on utilise aussi des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, donc ça va être ce qui est éolienne, panneaux solaires ou géothermie et on appelle ça des énergies renouvelables parce qu'il y aura toujours du vent qui fera tourner les éoliennes et il y aura toujours du soleil qui, alimentera les panneaux solaires et donc notre travail aussi, c'est de raccorder du coup sur ce réseau électrique ces éoliennes et ces panneaux solaires pour qu'ensuite l'électricité qui est produite par, ces, sources d'énergie soit aussi, dans le circuit en fait électrique et arrive en fait aussi chez vous, pour alimenter, les ampoules par exemple. OK, super, très intéressant et sur la dernière image, on voit quelqu'un avec un parapluie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Ouais, donc là, c'était plutôt pour représenter, les tempêtes qui est OK. très, courant, en Normandie. On a souvent Ouais. des tempêtes qui peuvent être de plus en plus violentes, notamment avec le réchauffement climatique, Mmh. surtout les hivers et en fait, on a des gros enjeux, au niveau des tempêtes sur le réseau électrique parce qu'on peut avoir du coup des arbres avec le vent qui tombent sur les poteaux ou sur les lignes électriques et ça crée du coup des coupures d'électricité. Et donc il y a OK. un vrai travail, dessus pour du coup, limiter, les coupures d'électricité chez les clients qui sont, tous les habitants de la Normandie en Ouais. fait, enfin même de France. Mmh. Donc c'est de voir où est-ce qu'il y a eu des coupures, pourquoi il y a eu des coupures OK. et résoudre le problème pour qu'à la prochaine tempête, il y ait moins de coupures du coup. OK, très bien, très intéressant et justement, je crois que c'est un petit peu, ce dont on parlera quand on Ouais, parlera de ton cas concret. On rentrera un petit peu plus dans le détail. Super. exactement. Sur les 3 photos du bas, c'est un petit peu pour parler de ta journée type. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ta journée type? Est-ce que tu es plutôt au bureau? Est-ce que tu es plutôt sur le terrain? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe? Ouais, donc la première image, j'ai mis, une photo d'une réunion, mais c'est plutôt pour, montrer les échanges qu'on a, parce qu'on est toujours en échange, plus ou moins, officiel. On a vraiment un métier de réflexion, c'est-à-dire qu'on a des problèmes et on doit trouver, une solution à ce problème. Donc par exemple, l'arbre qui est tombé, on trouve une solution que, pour régler la situation. Et donc ça va passer par beaucoup d'échanges, un peu, indirects. Donc c'est juste Mmh. aller dans les bureaux des collègues, parler de la solution auquel on pense, voir les idées de chacun pour trouver vraiment la meilleure solution, à appliquer, et à faire des travaux du coup, en fonction. Donc beaucoup d'échanges avec, toutes les équipes. On peut avoir aussi des réunions, vraiment officielles. Donc là, ça va être plutôt des réunions de projet, savoir où est-ce qu'on en est, qui fait quoi, la répartition des tâches Mmh. et où est-ce qu'on va. Donc ça, c'est plutôt des réunions, d'organisation de l'équipe Mmh. et on peut avoir aussi des formations. Donc par exemple, on va souvent, enfin quelquefois à Paris pour se former sur des nouveaux sujets qui arrivent parce que c'est vraiment, un métier qui évolue beaucoup du coup Ouais. avec la transition énergétique. OK, ouais et du coup, ça, c'est quelque chose qui te plaît de devoir un peu te former, on va dire, en continu? Ouais, ouais carrément, de Ouais. se tenir au courant de l'actualité, c'est hyper important. OK, super et est-ce que des fois, tu vas sur le terrain? Non, du coup, c'est un peu la 2e image qui montre, Ouais. un travail, sur ordinateur. Mmh. Faut savoir qu'il y a une multitude de métiers chez Enedis, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont sur le terrain ou qui s'occupent aussi, de la partie, chantier, organisation. Moi, je suis vraiment en amont de tout ça, je suis vraiment OK. au bureau, donc je travaille essentiellement sur ordinateur. Donc OK. on a des outils maintenant, par exemple Google Maps ou Google Street View pour aller directement dans les rues, mais ça remplacera jamais la partie terrain, donc ça, c'est une autre équipe qui le fait après. Ouais. Et du coup, c'est vraiment un travail actuellement de bureautique, ouais. Je vais Ouais. jamais sur le terrain. OK, d'accord et sur la dernière image, on voit donc une sorte de carte avec beaucoup de tracés. Donc ça, c'est, du coup, le nord de la Manche, donc le Ouais. Cotentin et en fait, c'est, vraiment la vision qu'on a. On a plein de logiciels différents, en fait et OK. ça, c'est le logiciel principal qu'on utilise et toutes les lignes colorées que vous voyez, c'est du réseau électrique, en fait. OK. Donc ça va être, faut s'imaginer qu'il y a plein d'outils tout autour Mmh. pour créer du nouveau réseau, en supprimer, faire plein de calculs dessus électriques. Et donc c'était pour montrer un peu, la journée type, on Oui. travaille beaucoup sur ça. OK, OK, super et au niveau de tes journées, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que toi, c'est des journées, par exemple, tu fais 7 heures par jour ou est-ce que ça peut dépendre, tu as des journées, un peu plus courtes? Comment ça se passe au niveau de l'organisation de ton temps? Est-ce que tu as un peu une organisation entre guillemets «libre» ou est-ce que c'est vraiment des horaires précises? Donc ça dépend un peu du statut qu'on a dans Ouais. l'entreprise. Moi j'ai un statut cadre, donc c'est, un forfait jour, mais on peut avoir un forfait heure.
Donc OK. forfait jour, en fait, c'est un nombre de jours travaillés. Donc OK. c'est-à-dire, bon, c'est environ, 8-9 heures, par jour, donc on arrive plutôt à 8 heures et on finit à 18 heures. OK. Mais on peut finir, à 17 heures si on a un empêchement ou si on a moins de travail. Enfin, on a rarement Oui. moins de travail, Mmh. mais c'est vraiment, libre et aussi en termes d'activité. On a une liste un peu de choses à faire, mais c'est nous qui organisons un peu notre planning, quelle étude on va faire en premier, et cetera. OK, oui, tu as quand même une petite liberté, Oui, d'organisation, ça peut être aussi très sympa et tu peux, pardon, faire du télétravail ou pas du tout? oui, 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 tout à fait, on Ouais. fait du télétravail. OK, 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 très bien. On va pouvoir maintenant passer, au cas concret, donc ce que tu fais un petit peu, les missions que tu peux faire au quotidien. Dans le chat, hein, surtout n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Donc au niveau de l'exemple de mission que tu peux avoir, on en parlait donc tout à l'heure, ça va être réduire, les coupures d'électricité chez les clients. Est-ce que tu peux nous Ouais. parler un petit peu plus précisément de ça? Donc en fait, on a plein d'informations sur le nombre de coupures qu'il y a eu ces dernières années et à quoi elles sont dues sur, tous les habitants, de la Normandie ou plus généralement de France. On est découpé par région, en fait. OK. Et du coup, l'objectif, c'est quand même, vu qu'on est une entreprise de service public, on est à la disposition des habitants, en fait. Donc Mmh. il faut qu'ils soient bien alimentés, et qu'il y ait le moins de coupures possible. Donc on va chercher, en fait, pourquoi il y a eu des coupures OK. et donc par exemple, on peut avoir, donc ça, c'est le deuxième Mmh. encadré. Ouais. Quel problème? On peut voir qu'en fait, il y a des arbres qui tombent souvent sur cette ligne électrique. OK. En fait, par exemple, que la ligne, elle passe en plein milieu d'une forêt, Mmh. parce que les lignes, elles peuvent avoir 40-50 ans et peut-être qu'à l'époque, les arbres, ils étaient trop petits, donc ça posait pas de problème. Mais maintenant, on passe vraiment au-dessus d'une forêt, donc Ouais. ça peut causer des coupures. Et donc, on va me demander un peu, de trouver une solution à ce problème-là. Et donc, par exemple, je vais essayer de trouver un autre tracé qui contourne la forêt. Donc ça peut être soit déplacer les poteaux électriques, mais on le fait un Oui. peu de moins en moins. On va faire du coup la deuxième partie que je disais tout à l'heure qui était un peu invisible, donc passer en souterrain, Oui. sur la route la plus proche, par exemple. OK. Et on fait du coup pas mal de calculs, donc on peut faire des calculs, ce qu'on appelle technico-économiques. Donc technico parce que c'est une solution technique, donc Mmh. savoir, quel câble on met, quel, diamètre, où est-ce qu'on passe et cetera. Mais aussi économique parce qu'il faut que ce soit rentable, en fait. Bien sûr. Donc il Bien. faut que l'investissement qu'on mette, parce que c'est aussi l'investissement des Français, c'est sur la facture d'électricité, donc chaque centime soit utilisé le mieux possible et il faut du coup que ce soit efficace sur le réseau et que ça Ouais. évite bien les coupures, en fait. OK, OK, très bien. Donc c'est quand même, un travail qui va être assez, précis, assez minutieux, j'imagine? Même Ouais, avec c'est les c'est assez calculs. rigoureux, ouais. Ouais, il faut être rigoureux et justement, toi, selon toi, c'est quoi un peu les compétences qu'il faut avoir pour exercer ton métier? Être rigoureux déjà, donc j'imagine? Être rigoureux, forcément avoir de l'appétence pour Oui, ce métier-là, ouais, aimer, travailler avec les chiffres, avec, de oui, la physique, c'est de l'électricité et je dirais être synthétique aussi, parce qu'on fait ouais, pas mal de comptes rendus, de nos études, OK. et aimer, ouais, les mathématiques et Ouais, cetera. OK, OK, très bien et justement, toi, quel type d'élève tu étais au lycée, et au collège? Est-ce que justement tu aimais déjà un peu tout ça, les mathématiques, la physique ou est-ce que c'est quelque chose vraiment, ça t'est venu un peu après? Moi, j'aimais vraiment beaucoup les mathématiques et la physique, ouais. C'était OK, mes 2 matières, phares. Donc j'ai fait un collège, classique, pas de bac pro ensuite. J'ai fait aussi du coup un lycée général. oui, Donc avant ça s'appelait un bac S, mais maintenant oui, ça a c'est des changé un petit spécialités. peu. Oui, Et du coup, c'était SVT, physique, chimie, mathématiques et une spécialisation en mathématiques en plus. OK, OK, très bien. Et donc avec toujours en tête, physique, chimie et maths, que j'aimais beaucoup. Donc après ça, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, donc Ouais, CPEG, classe prépa, ça a plusieurs noms, oui, et du coup spécialisée en physique, chimie. Mais on OK, fait aussi, beaucoup de mathématiques et cette fois sciences de l'ingénieur. C'est pour ça OK, qu'on peut faire aussi, je pense que maintenant on peut choisir dans les options de bac sciences de l'ingénieur, donc ça oui. peut être aussi une option. Mmh. Et en fait, à la fin de la classe prépa, on a un concours à passer qui est assez conséquent. On a des écrits et ensuite des oraux et à l'issue de quoi on a, telle ou telle école d'ingénieur selon, nos résultats, en fait. OK, Donc ensuite donc c'était 2 ans, ensuite 3 ans d'école d'ingénieur. Donc j'étais à l'IMT Atlantique qui était avant, les mines de Nantes. OK, Et dans cette école d'ingénieur, j'ai pu choisir une filière qui est du coup la transition énergétique. ouais, Hem Qui m'a permis de faire plusieurs stages, pour découvrir, c'est vraiment très, très vaste comme thématique. Donc il y a ouais, vraiment beaucoup de choses à voir et notamment j'ai fait un stage de fin d'études dans le photovoltaïque, donc dans les panneaux OK. solaires. Mmh. Donc c'était pas une entreprise, qui construisait les panneaux photovoltaïques, c'était, aussi un bureau d'études,
Donc Oui, bureau d'études, ça va être les personnes qui vont, qui vont faire des calculs pour savoir combien on met de panneaux, où est-ce qu'on les oriente, pour, aussi cette histoire de rentabilité pour, oui. le client, en fait. OK, OK, c'est super intéressant et quand on parle de classe prépa, souvent ça fait un peu peur quand on parle de ça, on se dit toujours beaucoup de travail. Comment tu l'as vécu toi, ces 2 années en classe prépa? Moi, je les ai très bien vécues. OK. J'étais, dans une classe prépa qui était très, on était vraiment soudés. C'était Oui. pas peut-être qu'il y en a où c'est plutôt compétitif, mais, Mmh. en tout cas chez nous, c'était hyper soudé, donc on était vraiment tous ensemble. Ouais. On se tirait vers le haut, on travaillait beaucoup. Ouais. Forcément, on met un peu de côté, la vie sociale en dehors, mais au final, on se fait des copains dans la prépa, donc, ça se ressent moins Oui. et après on est content quand même de rentrer et d'avoir l'école d'ingénieur qu'on voulait, au départ. Ouais. Bah, oui, 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 c'est sûr et justement, toi, quand tu étais donc tu disais, tu aimais déjà bien, le côté scientifique, donc tu aimais bien les maths, la physique, chimie, mais est-ce que tu te disais: «Moi, ce que je vais faire comme métier, c'est dans la transition énergétique» ou non, c'est vraiment quand une fois que tu as été, en classe prépa puis en école d'ingénieur où tu t'es dit: «En fait, c'est ce domaine que je veux faire»? Ouais, pas du tout. En fait, au lycée, je savais que j'aimais les maths et la physique Ouais. et après, je savais pas du tout quoi faire. Je trouve qu'il y a tellement de choix d'orientation possibles, c'est super dur Ouais. et du coup, j'avais fait plusieurs portes ouvertes. OK. C'est vraiment un bon point les portes ouvertes pour, savoir un peu ce qu'on fait dans les écoles. Mmh. Pour, au final choisir la classe prépa qui est quand même une filière très générale. Oui. À l'issue de la classe prépa, on peut faire, aussi bien de l'aérospatiale que de l'énergie, que de la mécanique des fluides, enfin, tout ce qui est eau et cetera, Oui. mer. Mmh. Donc c'est vraiment, très, très large et après, en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit, étape par Oui. étape. Mmh. Après la prépa, j'ai choisi cette école d'ingénieur que j'aimais bien, mais qui faisait aussi plein de filières différentes Oui. et ensuite dans cette école d'ingénieur, j'ai regardé un peu toutes les filières qu'ils faisaient et finalement, c'était la transition énergétique qui me tentait le plus. OK, mais ça Donc c'est vraiment petit à petit, ouais. c'est vraiment bien que tu le soulignes parce que c'est vrai que, bah, pour les élèves qui nous regardent, souvent ça fait peur parce que quand on a, 13, 14, 15, 16 ans, on n'a pas Ah oui, forcément oui. d'idée de métier qui nous intéresse. Donc c'est très bien que tu le dises puisqu'au final, j'ai l'impression que tu es quand même, passionnée par ton métier, que tu aimes vraiment ce que Ouais, tu fais, aujourd'hui et bah, c'est bien de dire que quand tu avais, 16 ou 17 ans, tu ne savais pas que tu allais faire, ce métier-là et que c'est vraiment, bah, les portes ouvertes. Très bonne chose, à souligner, hein, c'est important d'en faire et avant de se fixer peut-être un métier, de déjà faire un choix par rapport aux matières qu'on aime. Vraiment de oui. se dire: «Bah, Mmh. moi, j'aime ce domaine, donc je pars, en études dans ce domaine». On verra bien, souvent, donc c'est des études qui peuvent être généralistes et c'est ce qui permet après d'affiner ses choix pour vraiment trouver, le métier que tu fais aujourd'hui et que tu aimes beaucoup. Donc Exactement. ça, c'est vraiment quelque chose de bien donc à souligner, pour nos élèves. Et toi, donc une fois que tu as eu ton diplôme d'ingénieur, donc tu as fait un stage de fin d'études, donc comme tu le disais tout à l'heure, dans le domaine de photovoltaïque et après tu as tout de suite trouvé un travail donc après à la fin de ton Ouais, donc stage? après, du coup, donc j'étais en Vendée pour faire le stage de OK, fin d'études et je voulais revenir un peu en Normandie parce que c'est un peu de là d'où je viens. oui, Donc même à l'issue du stage de photovoltaïque, on m'avait déjà proposé un poste, dans la OK, boîte pour rester, donc c'est quand même bien de souligner et après du coup, je voulais retourner en Normandie, donc j'ai un peu cherché des offres, dont, celle d'Enedis OK, et ça a été, assez rapide, juste le temps de faire le processus d'embauche en oui, fait, mais ça a duré quelques mois, juste, le temps de faire tous les papiers et cetera, oui, mais ça a été assez vraiment rapide. direct après le stage et OK, je pense que c'est l'énergie, c'est vraiment une filière, où il y a plein de débouchés, mais oui, pour aussi bien tous les niveaux mmh, d'études sup, en fait. Ça peut très bien être bac pro, oui, bac+2, bac+5. Ça embauche vraiment beaucoup, oui, hem et c'est un secteur qui est très large aussi. Enfin, par exemple, mon conjoint, il a fait la même école d'ingénieur avec la même filière et oui, il est dans le bâtiment, dans l'efficacité énergétique du bâtiment, OK, donc c'est OK, très, très oui, large. d'accord, ouais, ouais, Il y ça a peut être de la très pour large. tout le monde. OK, super, ça c'est très intéressant de le dire aussi, hein, que bien préciser il peut y avoir après plein de débouchés possibles, dans ce secteur-là et en plus de dire que c'est un secteur qui recrute, c'est aussi une très bonne chose pour nos élèves. OK, très bien. On va pouvoir maintenant passer un petit peu à ce que toi tu aimes et ce que tu aimes le moins dans ton métier, puisqu'il y a forcément des fois des petits points qu'on aime un peu moins. Au niveau de ce que tu aimes le plus déjà, je te laisse nous en dire, un peu plus par rapport à ça. Ouais, donc bah, je pense que ça s'est vu déjà depuis le début de la présentation, Oui, mais j'aime beaucoup tout ce qui touche, à la transition énergétique et aussi écologique pour, améliorer, tout ce qui est développement durable pour la planète. oui, Je trouve que c'est assez, un peu alarmant ce qui se passe en ce moment et que c'est hyper important de faire un métier aussi en accord avec ses valeurs et ça, c'est les miennes, oui, heu, de savoir pourquoi on se lève le matin.
Mmh. Hem et aussi, c'est, précisément un métier où on se creuse un peu la tête, pour trouver des solutions, la meilleure solution possible. Surtout avec cet enjeu de trouver, la meilleure solution au meilleur investissement pour, essayer d'économiser au maximum. Ouais, Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Aussi les relations avec les personnes, de réfléchir tous ensemble, c'est quelque chose, que j'apprécie. ouais, Et peut-être le petit point négatif de l'actuel poste, même si ouais, on peut bouger beaucoup au sein d'Enedis, c'est que là, on est vraiment sur, un métier bureautique et que je vois pas trop la partie terrain. ouais, Donc ce qui fait que je peux donner des solutions à faire et en fait, au niveau du terrain, ils vont me dire: «Ah bah, en réalité, c'est plutôt comme ça», donc ouais, je leur crée peut-être un peu des galères. Donc c'est peut-être, faire un peu plus de terrain pour voir ce qui se ouais. passe, en réalité, quoi. Ouais, que ce soit peut-être plus concret, pour toi, Ouais. au final, en étant sur le terrain. OK, très bien. J'ai une Là, c'est vrai question. que c'est très abstrait, Ouais, mais encore une fois, c'est vraiment un métier d'Enedis, oui, donc bien ça sûr. pourra bouger. Oui, il y en a où il y a beaucoup plus, où il y a quasi même que Oui, du terrain, il y en a qui doivent pas du tout faire de bureau. carrément, oui, oui, Ouais. tout à fait. OK. J'ai une question d'Elsa qui demande: «Est-ce que tu dois savoir parler anglais dans ton métier ou est-ce que, vous utilisez pas trop l'anglais?» Pas d'anglais. Pour l'école d'ingénieur, doit avoir un bon niveau. Je veux pas dire Oui, bilingue, mais c'est quand même un très bon niveau. oui. Et puis ça dépend des écoles aussi, les attendus. Mais dans Mmh. le métier actuel, pas besoin de parler anglais puisqu'en fait le réseau électrique, il est purement français. On a un réseau Oui, qui est très oui. spécial par rapport, au monde, qui reste, enfin OK. aux autres pays du monde. Ouais. Donc c'est essentiellement français. Après, de se tenir au courant de la transition énergétique, en général, il y a beaucoup d'articles qui sont en anglais. Mmh. Donc je pense que l'anglais est toujours bien, à Oui, connaître, oui, mais c'est que c'est pas essentiel dans ce métier, non. voilà, c'est pas essentiel dans ton métier, mais c'est quand même pour ton on va dire ta f te former ou te mettre un Oui, petit peu au courant de ce qui se passe. C'est bien de pouvoir parler anglais pour pouvoir avoir accès donc aux articles ou aux informations qui seront, rédigées dans cette langue. Très ouais, bien. exactement. Autre question, du coup, toi, donc tu as fait une école d'ingénieur, mais là, ton poste, il y a pas ingénieur dans le nom. Est-ce que c'est juste parce que, c'est comme ça, le titre de ton poste chez Enedis ou est-ce que tu es ingénieur chargé d'études? Je dirais qu'en fait, ingénieur, c'est plutôt un statut qu'un métier Oui, en lui-même, d'accord, c'est pour OK. ça. Heu, Après, je pourrais très bien mettre ingénieur d'études, Oui, chargé d'études, c'est l'entreprise qui a nommé, oui, chargé d'études. Mais c'est OK, vrai que des postes d'ingénieur, en fait, l'ingénieur, il va être polyvalent, il va trouver des solutions à des problèmes, globalement, c'est ça. oui, Mais après, dans chaque entreprise, dans chaque filière, ça va avoir un nom différent. C'est rarement OK. noté ingénieur. D'accord, OK, très bien. N'hésitez pas à continuer à nous poser toutes vos questions dans le chat. J'avais une autre question, tu parlais tout à l'heure des logiciels utilisés. Est-ce que c'est des logiciels vraiment spécifiques ou est-ce que parfois c'est des logiciels qu'on peut utiliser, un peu de notre côté ou vous avez vraiment des logiciels spécifiques, à ton métier? C'est, beaucoup de logiciels spécifiques. On utilise OK. Google Maps pour se repérer, Oui, mais c'est le d'accord. seul logiciel un peu, universel. Sinon, c'est vraiment très spécifique au réseau électrique, pour savoir, combien il y a de clients à tel endroit, répertorier toutes les coupures, savoir où c'est précisément sur, la carte. C'est OK. vraiment, ouais, très spécifique. OK, OK, très bien. Donc un peu, peut-être un petit peu trop technique pour nous, aujourd'hui. Et au niveau donc des horaires, tu disais tout à l'heure, c'est des journées donc un peu à peu près de 8 heures. Du coup, toi, tu es pas en 35 heures, tu es en temps plus long? Comment ça se passe? Alors, ceux qui sont dans mon équipe, ils sont plutôt Oui, en 38 heures, ceux qui sont en OK, forfait heure, pour donner une OK, idée. OK. Après, on peut faire, moins d'heures, mais avoir moins Ouais. de jours de congé. OK, Heu, oui. En fait, il y a plusieurs, formats de contrats, en fait, D'accord, au OK. sein de 10. OK. Et moi, du coup, je suis vraiment forfait jour, donc j'ai pas d'heures, en fait. Oui, Je dois juste faire la journée, mais globalement, je fais plutôt, oui, 40 heures. OK, d'accord, Ouais. très bien. Autre question également d'Elsa qui demande donc les matières importantes pour faire ce métier. Tu l'as dit tout à l'heure un petit peu déjà, maths, physique, chimie. Maths, physique, ouais. Ouais, et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont importantes ou est-ce que ça te semble être vraiment les 2 matières essentielles? Mmh, je dirais plutôt pour la formation, le français est quand même très important. Ouais. Mmh. En prépa et en école d'ingé, non, en prépa, on a toute une partie, rédaction et cetera OK. et on écrit des mails assez importants, donc faut pas faire de faute Oui, d'orthographe. bien sûr, ouais. Après, vraiment maths, physique, je dirais que c'est les essentiels. OK, très bien. Autre question également dans le chat, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de ton salaire à peu près, pour voir, à peu près combien tu gagnes, par mois ou par, année? Ça dépend de l'école qu'on a fait. OK, Heu, OK, ouais. Après pour un bac+5 ingénieur,
Je dirais que ça va entre 2 000 et 3 000 net en sortie d'école, OK, à peu près. OK, OK, très bien, super. On va pouvoir maintenant passer au dernier point, donc c'est le petit cliché, la petite anecdote. Je te laisse, nous dire un petit peu ce que tu nous as, annoncé pendant le coaching. Mmh. Donc ça, c'est plutôt, une généralité, une anecdote. C'est que je trouve qu'il y a encore trop peu de femmes qui exercent, des métiers techniques, Ouais. même si ça s'améliore beaucoup, hein, quand même ces dernières années. Il y a beaucoup de campagnes qui sont faites. Pour donner une idée, on était 20 de filles en école d'ingénieur, donc ça fait une personne sur 5. Et c'est quand même mieux, vraiment ça s'améliore beaucoup, donc j'encourage, tout le monde à faire parce qu'en fait, c'est pas des métiers qui sont, genrés ou qui sont réservés Ouais. aux hommes comme on aurait pu penser. Mmh. C'est vraiment accessible à tout le monde, ouais, voilà, c'était le petit Ouais, message que je voulais mais c'est faire très passer. bien, c'est bien de le faire passer parce qu'effectivement pour, les élèves, il y en a beaucoup qui peuvent se bloquer en se disant: «Ah bah ça c'est pas un Mmh. métier pour moi parce que je suis une femme ou autre», donc c'est très bien de pouvoir le dire. Et toi là justement dans ton équipe, vous êtes combien au total dans l'équipe? On est une quinzaine et Oui, 2 femmes. 2 femmes, oui, donc ça Ouais. prouve bien que c'est encore, quand même on va dire bien ancré, Ouais. du fait que ça peut être plus compliqué en tant que femme. Mais voilà, c'est très bien de le dire parce qu'il y a pas de métier genré. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a pas de genre dans les métiers. On est vraiment tous, enfin voilà, on peut tous exercer le métier Mmh qu'on a mh. envie. Donc vraiment n'hésitez pas et ne vous bloquez pas, de votre côté. Voilà, si vous avez envie, on se lance et on se bloque pas. Est-ce que toi, tu as un petit message à faire passer aussi à nos élèves à part celui-ci, peut-être sur la transition énergétique? Est-ce que tu as des choses un peu à faire passer à ce niveau-là? Je dirais que c'est dans l'orientation hyper important de se tenir au courant de l'actualité, de ce qui se passe. Ça peut être un peu barbant, mais il y a des récapitulatifs un peu quotidiens de ce qui se passe un peu dans le monde, ou en France, qui sont assez, vulgarisés, qui sont très bien. D'aller, ouais, encore une fois, aux portes ouvertes, de pas hésiter à justement à demander un peu aux oncles et tantes qu'est-ce qu'ils font, d'expliquer un peu leur métier, voir tout ce qui existe, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et des fois on n'y pense pas forcément. Ouais, Hem et pourquoi pas aussi demander aux professeurs ce qu'ils peuvent en penser, en fonction de nos résultats, de nos appétences, parce qu'ils nous connaissent quand même bien. Savoir, bah, est-ce que si je fais ça, vous pensez que c'est OK ou pas? ouais. OK, super, bah, très bon conseil déjà. Et juste petite question, quand toi tu as fait les portes ouvertes justement, tu as dit tu en as fait plusieurs, tu allais vraiment voir, que les domaines qui t'intéressaient, donc là ce que tu sais, physique, chimie, mathématiques, tout ce qui est sciences? Ou est-ce que tu essayais de t'ouvrir aussi un peu à d'autres choses? Ou voilà, vraiment tu étais, on va dire, vraiment arrêtée sur ce domaine-là et tu es allée voir que des choses en rapport avec ce domaine? J'ai fait aussi des forums. Il y a le OK, forum de l'étudiant qui est pas mal, où oui. là, je suis allée voir, plein, plein de choses. Mmh. C'était un peu une introduction, en fait, à mon orientation Ouais, et après, c'est petit à petit, au fur et à mesure des conversations, je me suis rendu compte que je préférais vraiment les domaines, ouais, scientifiques et OK. donc ensuite, j'ai fait des portes ouvertes parce qu'il faut quand même se déplacer donc Oui, faut quand même avoir un peu de motivation et d'appétence pour ces matières-là bien et sûr. ensuite faire plusieurs portes ouvertes, donc c'était des classes prépa, aussi Oui, des écoles d'ingénieurs, en OK, prévoyant ensuite, la suite de la prépa, en fait. OK. Hem ouais, voilà. Ouais, et toi, tu optais que pour la prépa ou tu as essayé de regarder aussi d'autres choses du type les BUT maintenant? Avant, ça s'appelait donc Ouais, DUT et ouais, maintenant ouais. BUT. Ouais, tu as regardé aussi un petit peu ça et au final, c'était vraiment tu t'es dit: «C'est la prépa qui te correspond le mieux». Ouais, en fait, les BUT, je les trouvais, je suis allée voir, par exemple, un BUT de chimie Oui, et je les trouvais peut-être un peu trop fermés sur la chimie, en fait. C'est soit BUT OK. chimie, soit BUT physique. Il y a Mmh. BUT, mesures physiques qui est Oui, très large quand même, que je connais. OK. J'aurais peut-être pu faire ça mais la classe prépa était quand même vraiment, il y avait aussi bien physique, chimie, mathématiques, sciences de l'ingénieur. Ça restait bien assez large vu que je savais vraiment pas du tout quoi Ouais, faire. ouais, ouais. Donc voilà. Donc ça, pareil, c'est bien de le dire, hein, si vraiment vous avez pas forcément d'idée de ce que vous voulez faire, peut-être opter pour les études qui vont être le plus larges possible pour essayer de se fermer le moins de portes, après à l'avenir pour la poursuite d'études. Super, j'ai encore une question d'Elsa qui demande: «Est-ce que c'est possible d'évoluer après et de changer de poste?» Oui, tout à fait. On reste, globalement 4-5 ans dans le poste. Heu, Après on peut être, donc je suis cadre et on peut être amené à faire plutôt du management, être chef d'équipe ou à partir, vraiment, dans la technicité, dans vraiment, plus du logiciel informatique, par exemple. Ouais. Heu, Par exemple, créer les logiciels qu'on utilise, ça peut être ça. OK, OK, OK. On peut
Même si on discute un peu en dehors de l'entreprise, partir, faire, un autre métier, Ouais. enfin, c'est vraiment assez large et c'est des métiers qui changent beaucoup aussi. Donc, Mmh. je pense qu'on peut beaucoup évoluer, ouais. OK, OK, super. Et justement, toi, tout à l'heure, tu parlais un peu, du fait que, ce que tu aimais un petit peu moins, c'est que tu allais pas assez sur le terrain. Est-ce que dans une des évolutions possibles, il y a la possibilité de, passer plutôt du bureau au terrain? Carrément, ouais, ouais. Ouais, Ouais, je peux très bien être, passer du côté de l'équipe qui s'occupe de regarder si ma solution, elle fonctionne sur le terrain. OK, Je peux faire ça, ou je pourrais être, manager de quelqu'un qui est sur le terrain, enfin d'une équipe qui est sur le terrain, je OK. peux c'est assez, mobile, en fait. Ouais, 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 bah, ça, c'est très bien aussi de le dire parce que c'est vrai que de plus en plus, bah, on va dire que de plus en plus, on change de métier ou on évolue dans son travail. C'est rare maintenant les gens qui restent 40, 50 ans dans le Oui, même oui, oui. métier. Mmh. Donc c'est vrai que c'est bien de le dire aussi puisqu'il y a cette possibilité d'évolution, de changer, de pouvoir voir autre chose, pour pas, peut-être se lasser puisque peut-être qu'au bout de 10 ans, même si on a beau adorer ce qu'on fait, peut-être qu'on peut se lasser un petit peu. Donc très bien de faire passer, aussi Mmh. ce message-là. Et ben, en tout cas, je te remercie énormément pour, ce live, c'était super intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Maëlys donc va vous partager dans le chat un petit Typeform où vous pourrez nous laisser, tous vos commentaires et tous vos avis. Donc on a hâte, de lire vos retours et de savoir, comment vous avez trouvé donc ce live métier. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi. Notre prochain live, ce sera mardi prochain, donc le 2 décembre, et vous pourrez découvrir l'envers du décor d'un magasin de nautique qui ne fait pas que vendre des bateaux. Donc on espère vous y voir nombreux. Et pour plus de conseils, toujours dans la joie et dans la bonne humeur, n'hésitez pas à nous follow sur Insta. Merci beaucoup, au revoir tout le monde. Au revoir.